Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans un podcast audio dans lequel je vais t'expliquer pas mal de changements qui vont être faits sur la chaîne. Je vais te dire qu'est-ce qui va changer concrètement pour toi. Il y a des choses que j'avais fait que je vais arrêter de faire, il y a des choses que j'avais arrêté de faire que je vais faire à nouveau mais que je vais faire différemment. Et la première chose que tu vas voir apparaître à nouveau sur cette chaîne, ce sont des podcasts audio. Alors tu sais, moi j'ai vraiment tout testé dans le domaine de la création de contenu et ma politique c'est quoi ? C'est tu testes tout ce que tu as envie de faire et si t'aimes bien ça et que ça marche, tu continues, et si c'est pas bien, bah tu t'arrêtes. C'est aussi simple que ça. J'ai pas envie de me forcer à faire quelque chose que j'aime pas pendant des années et des années. Et le contenu que j'ai préféré de loin faire, c'est pendant 5 ans de création de contenu, j'ai vraiment tout essayé. J'ai fait des vidéos, j'ai fait des articles de blog, j'ai fait des podcasts, j'ai fait des stories, des tas de choses. Et finalement, ce que je préfère faire au-dessus de tout, ce sont les podcasts. Les podcasts, c'est vraiment un format qui, je pense, est fait pour moi. C'est un format dans lequel l'expression est le canal de communication numéro 1. Donc si t'es pas bon sur le reste, si t'es pas bon sur le montage, sur les effets visuels, sur ce genre de choses, sur l'éclairage, sur tous les trucs dans lesquels je suis pas bon, tu peux te rattraper sur l'expression. Le podcast est un format, et le format que moi je préfère consommer, parce que c'est un format que tu peux consommer absolument n'importe où, quand t'es dans la rue en train de te balader, quand t'es dans ta voiture, dans les transports, que t'es en train de faire la vaisselle, la lessive, que tu marches, que t'es chez toi. C'est vraiment le podcast que tu peux écouter partout. C'est un format qui est très personnel, que t'as dans tes oreilles, que t'emmènes avec toi. C'est un format qui est vraiment adapté au voyage. Moi, tu sais, qui aime voyager. Quand je voyage, j'ai pas envie de rester la journée entière devant un écran. J'aime bien plutôt me mettre mes petits écouteurs dans mes oreilles et pouvoir avoir du contenu, des gens qui me parlent, qui m'accompagnent. Et je me suis dit que c'était le format qui était plus adapté pour moi. Alors ça m'a intéressé quand même d'avoir votre avis là-dessus. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un sondage sur Instagram. Je vous ai dit quel était le format que vous préfériez consommer entre les vidéos et les podcasts. Et j'ai eu 32% des gens qui m'ont répondu les podcasts. Et sincèrement, j'ai été étonné parce que je m'attendais à moins. Je me suis dit que la plupart des gens allaient me dire la vidéo parce que dans la vidéo, t'en as plus forcément. La vidéo, t'as non seulement l'audio, mais en plus t'as l'image, t'as le visuel, t'as le décor, t'as tout ça. Mais ce que je voudrais te montrer, et la raison pour laquelle j'ai finalement choisi le podcast, et je pense que je vais continuer à faire des podcasts pendant un moment, c'est que en fait, quand tu écoutes mes podcasts, tu en as plus. Et c'est ça que les gens voient pas forcément. C'est-à-dire que t'as l'impression que t'en as plus quand tu regardes les vidéos, et en fait, t'en as plus quand tu regardes les podcasts. Pourquoi ? Parce que déjà les podcasts, ça me permet, c'est beaucoup plus facile pour moi de faire des podcasts. J'ai pas toute la partie post-prod derrière, c'est beaucoup plus léger. Quand tu voyages, t'as pas forcément une bonne connexion internet, c'est beaucoup plus rapide, t'as pas de montage à faire, ce qui veut dire pour moi que je peux faire plus d'épisodes. Et là, on était redescendu à 3 vidéos par semaine. Pour moi, 3 vidéos par semaine, c'est pas beaucoup. J'ai beaucoup de choses à dire dans une semaine. J'ai du mal à les caser dans ces 3 vidéos-là. C'est trop programmé. Moi, j'aimais bien le moment où je faisais des podcasts un peu à l'arrache. Tu vois, je me balade dans la rue, j'ai une idée, j'ai envie de te l'exprimer. Je fais un podcast de 10 minutes pour te l'exprimer. Je le mets en ligne dans la foulée. Donc, ça permet de faire d'abord plus d'épisodes. La deuxième chose, c'est que ça permet plus de profondeur aussi. Je me suis rendu compte que j'étais meilleur, en tout cas en moyenne. Ça dépend évidemment des jours, mais en moyenne, je suis meilleur en podcast qu'en vidéo. La vidéo, je pense, crée toujours une sorte de mur entre toi et l'audience. C'est-à-dire que tu as le mur de l'image. L'image, tu dois être beau, tu dois être bien présentable. Tu peux pas le faire le matin direct au réveil à l'arrache en sortant du lit. Tu dois avoir un beau décor, ça doit être nickel derrière toi, nickel devant, avoir la bonne lumière et tout. Et tu te retrouves un petit peu à être obsédé, à avoir cette obsession pour l'image qui est naturelle, puisque l'image fait partie intégrante de la vidéo. Et donc, tu peux moins te concentrer sur ce que tu dis. Et ce que j'ai remarqué, que ce soit pour moi ou même pour les gens que je suis qui font des podcasts et des vidéos, c'est que souvent on est meilleur en podcast parce qu'on peut davantage s'exprimer. Et on peut aussi se confier davantage. Le podcast est plus personnel. Le podcast est plus intime puisque comme on n'a pas à essayer de renvoyer aussi cette image, on peut vraiment se concentrer sur ce qu'on dit. On n'a pas cette espèce de
de jugement aussi qui est lié à YouTube. Moi, tu sais que j'ai jamais été un grand fan de cette plateforme-là. Alors, YouTube m'a apporté beaucoup d'abonnés, beaucoup d'audience, donc je peux pas lui en vouloir, je vais pas cracher dans la soupe. N'empêche que YouTube est pas une plateforme pour moi. YouTube est une plateforme qui ressemble de plus en plus à la télé. Pourquoi ? Parce que les vidéos, les contenus qui sont le plus mis en avant sont forcément les contenus qui font le plus de clics. Et les contenus qui font le plus de clics, c'est comme à la télé. C'est-à-dire que la télévision, pourquoi c'est devenu la télé poubelle avec les années ? En tout cas, sur les chaînes qui sont pas des chaînes publiques ou qui sont des chaînes qui sont financées par la publicité. Parce que on a besoin de faire de l'audience, parce que c'est la seule métrique qui compte, c'est l'audience. Et donc on va faire du contenu poubelle, du contenu facile, tu vois, du contenu qui va attirer les gens, qui va scotcher les gens devant leur écran, mais qui va pas forcément leur apprendre grand-chose, qui va pas forcément les aider, parce que c'est du contenu qui attire les gens, donc qui attire l'audience, donc qui attire les annonceurs. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer sur YouTube, que les gens se fassent payer par la publicité YouTube ou alors par des annonceurs externes. Souvent la seule, et c'est ça qui est triste, c'est que la seule métrique qui est prise en compte, c'est l'audience, c'est le nombre, c'est le chiffre, c'est le nombre d'abonnés. Mais on va jamais chercher à comprendre qui sont derrière ces abonnés, quelle est la qualité de l'audience, quel est l'investissement de l'audience. Et moi, je fais quelque chose de vraiment différent. On en a parlé récemment. Enfin non, je crois qu'on en parle dans la vidéo de demain, parce que je vais faire une dernière vidéo qui sera encore en ligne, que j'ai enregistrée à Budapest il y a quelques jours. On en parle dans la vidéo de demain. On n'a pas le même business model. Le business model des influenceurs n'est pas notre business model, nous, en tant que vendeurs de formation ou de produits, parce que nous, on cherche une audience qualifiée. On cherche pas l'audience à tout prix. Et donc, quand tu es dans cette optique-là, je pense que YouTube est une mauvaise plateforme. YouTube met toujours en avant le jugement direct, le feedback direct, les pouces bleus, les pouces rouges, les commentaires qui vont aussi te limiter dans ce que tu fais, parce que tu vas toujours te dire, ok, si je dis ça, il y a telle personne qui va pas être contente, machin, ils vont mettre des commentaires, et on finit par faire du contenu qui est fade, faire du contenu qui est consensuel, et tu sais comme moi que c'est pas le meilleur contenu. Et puis le podcast, ça permet aussi plus d'interaction. Moi, c'est ça aussi que j'aime dans le podcast, c'est qu'on est entre nous. Le podcast met un filtre. Il y a pas du tout venant qui va venir sur le podcast. Les gens qui écoutent un podcast sont des gens qui ont envie d'écouter le podcast. C'est pas des gens qui sont arrivés là par hasard en ayant cliqué sur je sais pas quoi. C'est des gens qui ont envie de t'écouter. Et donc on est entre nous, on peut davantage se lâcher. On n'a pas besoin d'expliquer tout ce qu'on dit. On peut parler davantage sans filtre aussi. On n'a pas besoin de se justifier tout le temps. Et on va faire davantage d'interactions. Et moi, ce que je voudrais, une des nouveautés que je voudrais mettre en place aujourd'hui, que j'ai jamais fait un truc comme ça. Enfin, si je l'ai fait il y a longtemps quand je faisais des vidéos, c'est un répondeur. Et c'est-à-dire que j'ai trouvé un site internet qui permet d'envoyer des fichiers audio rapidement, directement depuis ton navigateur. Et moi derrière, je peux récupérer ces fichiers audio et les intégrer dans le podcast. Alors je t'ai mis un lien en description vers le répondeur. C'est simple, si tu as une question à m'envoyer ou si tu as simplement une remarque, un message à faire passer, une idée à transmettre, n'importe quoi. La limite c'est 30 secondes, il faut vraiment que ça dure moins de 30 secondes. Tu cliques sur ce lien, tu vas arriver sur le répondeur, tu peux enregistrer le message directement depuis ton navigateur. Moi je vais le recevoir et ce que je vais faire, je pense, c'est qu'une fois par semaine, je vais relever tous les messages qui m'intéressent, toutes les questions auxquelles j'ai envie de répondre, je pense que ça peut aider des gens, je vais les intégrer dans le podcast et je vais y répondre. Donc tu peux toi-même passer dans le podcast et je pense que c'est quelque chose d'assez cool. J'avais fait il y a longtemps quand je faisais des vlogs, je proposais aux gens de m'envoyer des petites vidéos, mais c'était plus contraignant, donc les gens au bout d'un moment le faisaient plus, et puis bon voilà, j'avais pas forcément suffisamment de matière pour travailler. Et là j'aimerais vraiment si t'as une question à poser, que tu le fasses via cet intermédiaire. Je vais répondre seulement aux questions audio. Ça permet d'avoir quelque chose de plus vivant, de plus interactif à l'intérieur du podcast. Ensuite, tu vas me dire, ok, mais moi j'aime bien avoir un petit peu tes histoires de voyage, avoir un petit peu des belles images et tout. Alors moi j'ai compris très vite en regardant des vrais youtubeurs voyage, des bons youtubeurs voyage comme Bruno Maltor, dont je te parlerai dans la vidéo de demain, que mon truc c'était pas la vidéo pour l'image. Voilà, je pourrais jamais me battre je pourrais jamais gagner si je me bats sur ce terrain-là. T'as des mecs comme Bruno Maltor qui font des vidéos de voyage absolument magnifiques, absolument sublimes, avec des drones, des trucs vraiment très très beaux, et je peux pas me battre sur ce terrain-là. C'est pas le terrain sur lequel je peux gagner. Le terrain sur lequel je peux gagner, je pense, c'est le terrain des idées, c'est le terrain des explications, c'est le terrain de l'argumentation, de la vente, c'est sur quoi je me forme depuis des années, et c'est là-dessus que je pense avoir une avance sur les autres, pas sur les images. Malgré tout, je sais qu'il y a des gens qui ont envie d'avoir un petit peu des coulisses. Enfin, moi je sais que quand je suis des gens, j'aime bien savoir un petit peu ce qui se passe dans leur vie.
vie. Je vais utiliser pour ça Instagram. Alors je sais pas si t'es un peu sur Instagram, mais je sais que j'ai pas mal de gens qui me suivent sur Instagram, beaucoup plus que sur Facebook. Quand je mets une photo sur Facebook et une photo sur Instagram, je touche toujours beaucoup plus de gens sur Instagram. Donc j'ai décidé de me concentrer à fond sur Instagram. Je vais faire des stories, je vais faire des petites vidéos pour IGTV, on en a pas mal parlé. Je pense que c'est un truc qui a pas mal voilà, je pense que IGTV c'est bien pour les petites vidéos rapides, simples, légères. Donc je vais faire un petit peu des vidéos là-dessus. Je vais publier aussi des photos sous forme, alors je vais faire des mini articles de blog si tu veux que j'ai publié avec mes photos sur Instagram. Donc toute la communication à côté, plus légère, les coulisses, ça va se passer sur Instagram. Donc si tu veux me suivre, c'est simple, t'as le podcast d'un côté et t'as Instagram de l'autre. Alors le concept du podcast, c'est quoi? Le concept, c'est choisir la liberté. Pourquoi je l'ai appelé comme ça, ce podcast? En fait, si tu veux, pour moi, c'est 3 choses, choisir la liberté. D'abord, c'est vivre de sa passion. La deuxième chose, c'est simplifier son quotidien. Et la troisième chose, c'est vivre selon ses propres termes. Et la première chose, c'est vivre de sa passion. Et pour moi, c'est tellement important. C'est pour ça que je continue à en parler. Je sais que c'est une niche. Je sais que ça intéresse pas tout le monde. Moi, je parle de vivre de son contenu, de vivre de tes vidéos, de tes podcasts, de tes audios, de tes articles de blog, vivre de ton message, de tes idées. Et je sais que ça parle pas à tout le monde et je sais que c'est pas pour tout le monde. Et c'est vraiment ça aussi qui a changé, que j'ai compris. C'est que, au début, j'avais une approche un peu universaliste des choses. Je pensais que tout le monde allait adorer ça. Je pensais que c'était un boulot qui était fait pour tout le monde. Qui est une approche d'ailleurs très française. On pense que ce qui est bon pour nous est bon pour tout le monde. Et ce que j'ai compris avec le temps, c'est que c'était absolument pas le cas. C'est-à-dire que tout le monde ne devrait pas et tout le monde ne voudrait pas faire ce boulot-là. C'est un boulot qui est vraiment fait pour une minorité. Et je pense que les gens qui sont faits pour ce boulot-là le savent déjà. J'ai pas besoin de les convaincre. Ils le savent déjà. Ils savent qu'ils ont envie de faire ça. C'est souvent des gens, moi je sais que la création de contenu, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Quand j'étais petit, je faisais des petits journaux pour ma famille, pour mon école. J'ai toujours aimé créer et partager. C'est quelque chose qui est vraiment dans mes gènes, je pense. Et j'ai toujours eu cette démarche un peu entrepreneuriale où j'essaie de vendre, où j'essaie de trouver des systèmes, des astuces qui me permettent d'avoir des résultats plus rapidement et plus facilement que les autres. Et je pense que la plupart des gens n'ont pas besoin de ça. Beaucoup de gens d'ailleurs s'y retrouvent dans le salariat, s'y retrouvent dans le système traditionnel, et ces gens-là n'ont pas de problème à résoudre puisque quand tu sais que tu veux être salarié ou quand tu sais que tu veux faire une profession un petit peu institutionnelle comme médecin, j'en sais rien, la société est à ton service. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, tout ce que te propose la société va dans le sens de ton objectif. L'éducation, l'école t'aide à faire ce que tu veux faire plus tard, les études supérieures aussi, t'as besoin de faire des études supérieures pour ça souvent, et t'as pas vraiment besoin de te poser de questions. Mais quand tu fais partie de ma catégorie, quand tu fais partie de ces gens-là qui ne se retrouvent pas dans ce système traditionnel, quand tu fais partie de ces gens-là qui ont un besoin de liberté et d'indépendance qui est largement supérieur à la moyenne, quand tu fais partie de ces gens-là qui ne veulent pas d'état maman, mais qui veulent être responsables de leur propre bonheur, de leur propre sécurité, quand tu veux faire partie de cette catégorie-là, on te donne rien. Il y a personne qui va t'aider, tu vois. Et même les bouquins sur l'entrepreneuriat, tout ça, vont pas vraiment t'aider. Parce que ces bouquins-là ou ces institutions-là qui vont aider les entrepreneurs, souvent, elles s'adressent à 2 types d'entrepreneurs. Le premier, c'est celui qui reprend la boîte de grand-papa, tu vois, la boîte de robinetterie ou je ne sais quoi. Donc, l'entrepreneur un peu classique. Et l'autre type d'entrepreneur, c'est celui qui veut monter une start-up, le nouveau Facebook, qui veut créer un énorme truc. Et dans les 2 cas, ça a rien à voir avec ce que je te propose. Ça a rien à voir avec le boulot que moi je te propose, qui est un boulot extrêmement simple, en tout cas j'ai essayé de le simplifier moi au maximum, qui est un boulot qui est basé sur ta passion, puisque le principe c'était payer pour parler de ce que tu aimes, qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et c'est un boulot dans lequel tu es seul, dans lequel tu peux rester complètement indépendant, t'es digital nomade, tu peux voyager où tu veux, tu peux vivre où tu veux, tu peux organiser tes journées comme tu veux. Et ce que t'apporte ce boulot-là, c'est ni la gloire, ni la richesse extrême non plus. Ce que t'apporte ce boulot-là, avant tout, c'est la liberté. Et je pense que les gens qui ont besoin de ça sont une minorité. Alors c'est sûrement ton cas si tu me suis et si tu t'accroches un petit peu à ce que je dis, mais je t'assure que c'est une minorité. La plupart des gens qui tombent sur mon podcast parce qu'ils me connaissent, parce qu'ils me connaissent dans la vraie vie, mais ils sont pas forcément dans le délire, ils sont pas intéressés par ça. Parce que c'est juste, c'est pas la cible. Et je pense qu'il faut bien le comprendre, c'est que c'est pas pour tout le monde. Mais si c'est pour toi, c'est une voie qui est royale, c'est une voie qui est géniale. Évidemment, c'est du travail, évidemment, ça va pas être facile. Je te dis pas que ça va être facile. Moi, j'ai essayé de le simplifier au maximum. Ça veut pas dire que c'est facile. Évidemment, tu vas te sentir seul. Évidemment, au début, tu vas devoir travailler beaucoup pour peu de résultats. Évidemment, tu vas devoir monter ton truc, tu vas te sentir en insécurité, tu vas avoir peur. Mais le résultat qui est à la clé, si comme moi, tu as ce besoin intrinsèque de liberté, ce résultat-là, tu vas voir que c'est un résultat
énorme. Voilà, c'est juste tout ce que t'as toujours rêvé d'avoir dans ta vie. C'est ça en fait, ce boulot-là peut te l'apporter et c'est ça qui est génial avec ce boulot-là. La deuxième chose, c'est de simplifier son quotidien. Et je pense que beaucoup de gens, plus ils vieillissent, plus ils ont de choses dans leur vie. Tu vois, tu commences dans la vie, c'est simple, tu vois, t'as un compte bancaire ou même pas de compte bancaire ou t'es sur celui de tes parents, t'as pas d'impôts à payer, t'as pas beaucoup d'affaires, t'as pas beaucoup d'argent, tout est simple en fait quand t'as peu de choses. Et plus plus t'avances dans la vie, plus t'ajoutes de choses dans ta vie, t'ajoutes des gens, des connaissances, t'ajoutes de l'administratif, des comptes bancaires en plus, des boîtes, des machins, et tu te retrouves à avoir un système qui est extrêmement complexe. Et plus le système est complexe, moins tu as de contrôle sur ce système-là. Je répète, plus le système est complexe, moins tu as de contrôle dessus. C'est pour ça que quand on cherche de la liberté, on va souvent, quand on a ce besoin de liberté que tu as probablement si tu me suis, on a souvent ce besoin aussi de simplicité. Souvent le minimalisme, la simplicité viennent avec ça. Pourquoi ? Parce que plus le système est simple, plus on a de contrôle dessus et donc plus ça va dans le sens de la liberté. Et c'est pour ça que pour moi c'est très important de pas ajouter des choses dans ma vie en vieillissant, mais de continuer toujours à cutter, continuer à éliminer, continuer à épurer, continuer à garder au maximum quelque chose de simple. Et dès que j'essaye par exemple dans mon business d'ajouter quelque chose de nouveau, de faire quelque chose de nouveau, je me pose la question, qu'est-ce que je pourrais enlever ? Qu'est-ce que je pourrais simplifier ? Qu'est-ce que je pourrais retirer ? Et souvent c'est plus difficile de retirer que d'enlever. Souvent ça demande du courage de le faire. Je pense notamment à cette interview de Steve Jobs où il parlait de courage et il t'expliquait que justement dans l'essence d'Apple il y avait ce principe de faire des choix que les autres ne vont pas faire. Les autres vont toujours ajouter ce que veulent le client mais ils vont jamais penser à retirer. Et Apple a fait ces choix difficiles là, d'abord de retirer le lecteur de disquette, ensuite de retirer le lecteur CD, ensuite aujourd'hui de retirer les ports USB, de retirer le port jack. Et tous ces choix ont été très impopulaires au début parce que c'était pas ce que voulaient les gens. Mais finalement c'est ces choix là qui reflètent le courage de l'entreprise et qui reflètent dans quelle direction elle veut aller. Apple est une entreprise fondamentalement minimaliste parce que Apple est une entreprise pour moi libre. Voilà, donc garder quelque chose de simple, Steve Jobs disait que Apple devait être la plus grande start-up au monde. C'était l'objectif de Steve Jobs, c'était que il reste dans des petites équipes, dans des équipes simples. Et aujourd'hui, dans l'équipe de design d'Apple, je crois qu'ils sont 17. Je sais pas si t'imagines que c'est la plus grosse entreprise au monde en termes de capitalisation boursière. Le design, c'est le point fort numéro 1 de l'entreprise, celle qui a fait son succès mythique et légendaire. Et ils sont 17 au design. Parce qu'ils ont voulu garder un esprit simple, un esprit start-up, ils ont voulu épurer pour continuer à avoir du contrôle sur leurs produits et pas se transformer en une grosse corporation sans tête, sans cerveau, où il y a personne qui décide et qui meurt lentement comme a pu l'être BlackBerry, IBM ou d'autres. Voilà. Ensuite, donc ça c'était pour le simplifier son quotidien. Et le troisième pilier, c'est de vivre selon ses propres termes, c'est-à-dire de vivre une vie de choix. Et on rencontre tellement de gens qui, je sais pas, qui ont jeté l'éponge là-dessus, qui ont abandonné, qui attendent la retraite. Et le truc le plus triste en fait qui pour moi, enfin vraiment le truc le plus triste qui existe, c'est les jeunes de genre, je sais pas, 16, 17, 18 ans qui vont manifester pour avoir 2 ans de retraite en plus. Et moi je regarde ça et je me dis mais c'est pas possible. Les mecs ils ont déjà abandonné, ils ont déjà lâché l'affaire. Ils ont même pas encore commencé. Ils sont même pas encore arrivés dans le marché du travail qu'ils ont déjà décidé qu'ils allaient attendre la retraite toute leur vie. Ils sont déjà en train de négocier pour 1 ou 2 années de retraite de liberté en plus. C'est quoi ce plan de vie quoi ? T'es même pas sûr d'être encore vivant à ce moment-là, t'es même pas sûr d'être en bonne santé à ce moment-là et tu décides avant même de commencer à travailler que tu vas attendre toute ta vie la retraite. Mais la retraite, tu ne l'attends pas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu n'attends pas la retraite si tu fais un travail que tu aimes et si tu fais un travail qui ne t'use pas. La retraite, tu l'attends quand tu fais un travail que tu n'aimes pas ou quand tu fais un travail qui t'use, qui te fatigue au quotidien. Mais quand tu vis de ta passion, quand tu fais un travail qui ne t'use pas mais qui te ressource, qui t'épanouit, la retraite, tu ne l'attends pas. La retraite, tu n'en as pas envie. Ce que tu as envie, c'est d'améliorer ton travail. Et je voudrais te montrer que toute l'énergie que tu peux passer à planifier ta retraite, cette énergie-là, ou à manifester ou à faire ce que tu veux, cette énergie-là, tu pourrais la passer à essayer de designer le job de tes rêves, à essayer de designer la vie de tes rêves, à essayer de faire en sorte que ton quotidien, ce soit du bonheur, de pas attendre le week-end, de pas attendre les vacances, de pas attendre la retraite dans 40 ans, quoi, merde, mais de te dire aujourd'hui, j'ai envie de passer une bonne journée. Et puis demain, je passerai une bonne journée aussi. Et puis après-demain aussi. C'est ça, designer son quotidien. C'est ça, vivre selon ses propres termes. Ça veut pas dire qu'il faut vivre sans aucun attachement, toujours sur les routes. Moi, tu sais bien que c'est pas le choix que j'ai fait. Ça veut dire que il faut choisir les problèmes que tu veux avoir dans ta vie. Il faut choisir quels sont les problèmes que tu veux gérer. Et si c'est des problèmes choisis, c'est plus des problèmes. Si c'est des problèmes choisis, ça devient des jeux, ça devient des défis, ça devient des choses amusantes
à résoudre. La frustration, elle vient du manque de contrôle. La frustration, elle vient du fait qu'on n'est pas ce qu'on veut avoir parce qu'on ne peut pas l'avoir, parce qu'on n'a pas le contrôle dessus. Mais si tu as choisi tes problèmes, si tu as choisi tes difficultés, si tu as choisi les choses que tu voulais gérer dans ta vie, c'est plus des problèmes, il n'y a plus de frustration. Donc ça, c'est le concept du podcast. Tu l'as bien compris, c'est vraiment tout ce que j'ai toujours, tout ce qui a toujours été au centre de ma chaîne, au cœur de ma chaîne. J'ai envie de le garder et de le mettre au cœur de ce podcast audio. Et puis j'ai monté un nouveau système de mise en ligne. Alors moi j'ai toujours aussi cherché des systèmes pour mettre en ligne de manière plus simple, plus rapide les vidéos et les audios. Et là j'avais besoin vraiment d'un système qui me permette en quelques clics de mettre en ligne un podcast, de pouvoir le faire directement depuis mon téléphone, mais aussi d'avoir des fonctionnalités en plus, par exemple de pouvoir programmer l'épisode. Si je fais un épisode le soir, j'aimerais bien que ce soit publié le lendemain matin très tôt. Je vais essayer de publier à chaque fois mes épisodes le matin très tôt, peut-être vers 6h du matin, pour que vous puissiez l'écouter au réveil. Je sais que, moi j'aime bien par exemple écouter un audio au réveil, au petit-déj, tu vois, ou alors en allant, je sais pas si tu vas au travail, dans la voiture. Donc je ferai en sorte de publier les podcasts le matin. Évidemment, j'ai pas envie de me lever à 5h tous les matins pour publier, donc j'avais besoin d'un système qui me permette de programmer les podcasts. Maintenant, SoundCloud permet de le faire, c'est une nouveauté. Enfin, ils ont écouté leurs utilisateurs, ils permettent de faire ça. Simplement SoundCloud ça suffit pas. Moi je veux aussi pouvoir, alors si tu veux, moi j'ai 3 phases. D'abord il y a l'enregistrement. Je veux pouvoir enregistrer directement depuis mon iPhone en une seule prise sans avoir de montage à faire. Ensuite il y a l'upload. Pendant l'upload, je voudrais que la vidéo puisse être, que l'audio, que le son puisse être amélioré. Je voudrais aussi avoir la possibilité d'ajouter une introduction et une conclusion au podcast. Je voudrais avoir toutes ces fonctionnalités-là qui sont autorisées par un site qui s'appelle Auphonic. Et je voudrais ensuite pouvoir programmer ce podcast-là en pouvant programmer une date, en ayant la possibilité d'ajouter une description, d'ajouter une image, notamment pour YouTube. Et avant, j'avais pas de système qui permettait de faire tout ça. J'ai trouvé un système qui permet de faire à peu près tout ça. Je veux pas t'en parler tout de suite parce que je l'ai pas encore testé ce système-là. Je vais le tester cette semaine-là et je t'en parlerai très vite. Je te dirai les outils que j'utilise. C'est un assemblement de plusieurs outils qui me permet en quelques clics d'avoir le podcast qui est enregistré, uploadé et programmé pour la date que je veux. Ensuite, alors pour toi, comment consommer ce podcast-là ? Alors le podcast, je vais donner quelques astuces parce que je sais qu'il y a des gens qui sont habitués au podcast. Dans ce cas-là, bon, t'as rien à apprendre de moi. Il y a des gens qui ont pas l'habitude du podcast. Le podcast, c'est quelque chose quand même toujours d'assez nouveau en France. C'est vraiment en train d'exploser ces dernières années. Ça existe depuis 2004, je crois, depuis l'invention de l'iPod. C'est d'ailleurs une contraction de iPod et de podcast, et donc c'est assez vieux. Mais pourtant, ça a jamais vraiment décollé en France et ça a seulement décollé il y a quelques années aux États-Unis grâce aux podcasts séries, notamment c'est des podcasts où ils racontaient des histoires sous forme de séries. Ça a explosé à ce moment-là aux États-Unis. Aux États-Unis, en plus, ils ont plus la culture de l'audio parce qu'ils font souvent de longs trajets en voiture. En France, ça a mis un peu plus de temps, mais ça commence vraiment à se démocratiser. Pour moi, quand quelque chose est démocratisé, c'est quand ma mère est en train de l'utiliser. Et aujourd'hui, ma mère écoute des podcasts, donc pour moi, c'est bon, c'est démocratisé. Simplement, je sais que tout le monde n'est pas encore parfaitement habitué à ça. Si t'as pas l'habitude encore d'écouter des podcasts, je te conseille vraiment de t'y mettre parce que c'est un format qui est vachement pratique, c'est un format qui te permet de te former absolument n'importe où. Si t'as l'habitude d'écouter de la musique, notamment quand tu te déplaces, ça peut être bien d'alterner, tu vois. Un coup t'écoutes de la musique et puis le lendemain t'écoutes un podcast et tu vas voir que tu vas apprendre plein de choses sans avoir besoin d'y passer du temps et surtout sans avoir besoin d'être devant un écran. Et c'est aussi cohérent avec mon discours parce que moi j'essaye vraiment dans cette optique aussi de simplification du quotidien, j'essaye de passer moins de temps devant un écran. Je pense que les écrans nous volent un petit peu notre vie et ce serait un petit peu bizarre de dire ça et en même temps de faire des vidéos 30 minutes à regarder sur YouTube. Donc pour moi le podcast est cohérent avec ça. Le podcast tu peux l'écouter dans la voiture, tu peux l'écouter dans les transports, tu peux l'écouter quand tu fais une tâche ménagère, quand tu fais quelque chose qui utilise tes mains, parce que t'as pas besoin de tes mains, c'est ça qui est bien. Tu peux l'écouter, alors moi j'écoute énormément de podcasts en marchant, je fais quasiment tous mes trajets à pied, j'aime beaucoup marcher, quand je promène mon chien, quand je me balade, quand je vais d'un point A à un point B, quand je fais de la rando, j'écoute beaucoup de podcasts à ce moment-là, tu vois, tu te mets tes écouteurs dans tes oreilles, tu peux aussi l'écouter chez toi, tu vois, en tâche de fond, en train de faire autre chose et tout, même juste en train de rien faire, tu vois, c'est assez agréable. C'est vraiment un format qui est agréable à écouter, qui est agréable à consommer, où on prend son temps. Ils seront plus longs aussi mes podcasts. Tu vois, les vidéos, j'essayais de tenir dans un format de 15 minutes maximum. Là, on prend notre temps. On est déjà à 23 minutes. Tu vois, on prend notre temps. Et c'est pas grave parce que je suis pas en train de te voler ton temps. Ton temps, tu peux le consacrer à autre chose. Tu peux être en train de faire la cuisine, en train de te balader, etc. Alors, où est-ce que tu peux écouter les podcasts? Alors, c'est assez différent sur YouTube. T'as le choix.
Si tu aimes bien les écouter sur téléphone, et c'est ce que je te conseille de faire, parce que tu peux l'emporter partout avec toi. T'as une solution alors t'as plusieurs solutions même pour iPhone, et t'as plusieurs solutions pour Android. Pour iPhone, t'as Apple Podcast, qui est l'application de base, qui est fournie avec tous les iPhones, donc tu peux chercher Apple Podcast sur l'App Store si tu l'as pas. C'est un des moyens les plus simples d'écouter des podcasts sur l'iPhone. Si t'es sur Android, t'as Google qui vient de lancer son service à l'instant, c'est aussi ça qui m'a, à l'instant il y a quelques jours, c'est ça aussi qui m'a donné envie de revenir en podcast, qui s'appelle Google Podcast. Ils l'ont enfin fait. Donc c'est à peu près l'équivalent d'Apple Podcast, qui propose quelques fonctionnalités assez intéressantes. Par exemple, si tu as des Google Home chez toi, tu peux reprendre le podcast là où t'en étais. Bref, ça peut être assez intéressant. Donc si t'es sur Android, t'as Google Podcast. Si t'es sur iPhone, t'as Apple Podcast, qui fonctionne aussi sur iPad. Sinon, t'as alors moi j'utilise Overcast en ce moment pour écouter mes podcasts. C'est pas le plus beau, mais on va dire que c'est le plus complet en termes de fonctionnalités. Tu as pas mal de fonctionnalités intéressantes pour écouter des podcasts plus vite notamment. Ça s'appelle Overcast. C'est disponible sur iPhone. Et t'as un autre outil que j'ai utilisé pendant pas mal de temps, qui s'appelle Pocket Cast, qui est vraiment bien, très beau aussi, très bien fait, et qui est disponible à la fois sur iPhone et sur Android. Maintenant, si t'es un petit peu old school et tu préfères m'écouter sur ton ordinateur, t'as bien sûr YouTube. J'ai continué à publier les podcasts sur YouTube. Alors je te conseille pas franchement de l'écouter sur YouTube, parce que l'expérience c'est pas la meilleure. Tu peux pas l'écouter en tâche de fond par exemple. Voilà, c'est pas forcément fait pour. Donc je te déconseille YouTube, mais ce sera toujours publié sur YouTube si t'as envie d'écouter sur YouTube. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent l'écouter sur YouTube. Et sur SoundCloud, les podcasts seront aussi mis en ligne sur SoundCloud, donc c'est pas mal si tu regardes sur le web, c'est assez fiable, ça fonctionne bien. Maintenant, je te déconseille de l'écouter sur SoundCloud, sur mobile, parce que t'as pas accès à la description, et dans la description, t'as tous les liens quand je fais un appel à l'action, quand je présente une formation, une offre, ou quelque chose à télécharger. Tu pourras pas y accéder si t'es sur SoundCloud sur ton téléphone. Donc si t'es sur ton téléphone, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast ou Pocket Cast, je peux te conseiller. Si t'es sur PC, SoundCloud ou YouTube, l'avantage c'est que tu peux vraiment choisir. Le podcast est disponible absolument partout. Tu cherches choisir la liberté. Et puis demain, je vais publier la dernière vidéo, et ensuite on passera uniquement au podcast. Alors, note avant de terminer, je suis en train d'enregistrer ce podcast, on est dimanche, et je sais que ce soir il y a la finale de foot, il y a la finale de la Coupe du Monde. Alors moi je suis pas, même la finale, je suis désolé, je suis pas le foot, c'est vraiment pas mon truc, mais c'est peut-être ton cas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent ça. Je n'ai aucune idée, à l'heure où t'écoutes ce podcast, de si on a gagné ou si on a perdu. J'imagine que si on a gagné, et que toi t'es dans le foot, t'es fan de foot, tu vas pas passer ta semaine à penser business, tu vas passer ta semaine à penser victoire, foot et à faire la fête. Et t'as bien raison. Je suis pas en train de te dire de pas le faire. Simplement, ce que moi je te propose cette semaine-là, c'est un pack avec toutes les anciennes formations qui sont en instance d'être retirées. Il y a plein de formations. Donc c'est 10 formations qui ont plus d'1 an que j'ai décidé de retirer du catalogue, donc des classiques. Et avant de les retirer, je sais qu'il y a des gens qui ont encore envie de les avoir. J'ai décidé de faire un pack avec une énorme promotion sur toutes ces formations. Donc il y a 10 formations, il y a plus de 20 heures de formation. C'est vraiment intense. Si toi aujourd'hui t'as besoin d'avoir un gros programme, si tu sens que c'est le moment de te former, si tu sens que c'est le moment d'avancer, c'est des formations qui sont toujours valables aujourd'hui. Donc normalement, si tu prenais toutes ces formations à l'unité, ça te reviendrait à 1090 €, donc plus de 1000 €. Et j'ai fait un pack complet avec ces 10 formations, plus de 20 heures de formation, à 199 € seulement jusqu'à la fin de la semaine. Donc il reste quelques jours pour en profiter. Et ensuite, ces formations seront retirées du catalogue, donc tu pourras plus y accéder. Donc c'est ta dernière chance si tu as envie de compléter ta collection, si tu as envie de récupérer ces formations classiques, si tu as envie de te former un bon coup. C'est le moment. C'est évidemment des formations que tu vas rentabiliser. Le but, c'est que ça te coûte rien. Il y a des formations sur la vente, il y a des formations sur la création de produits, il y a des formations sur l'organisation, il y a des formations sur l'efficacité. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un programme complet pour lancer ton activité sur Internet, pour cartonner, pour faire plus de ventes, pour toucher plus de clients, pour lancer que ce soit ton podcast, soit ta chaîne YouTube, soit ton blog, avoir tous les outils pour pouvoir le faire, avec notamment les systèmes de vente qui permettent d'aller assez loin, qui permettent de faire des upsells, des cross-sells. Donc l'objectif, c'est vraiment de rentabiliser tout ça. L'objectif, c'est vraiment que ce pack, au bout de quelques semaines, tu l'aies payé. Voilà, enfin tu l'aies remboursé. Alors pour commander ça, c'est très simple, tu as un lien qui est en description de ce podcast, c'est le premier lien en description de ce podcast. Tu vas accéder à la page qui te présente chacune de ces formations et encore une fois, tu peux y accéder cette semaine. À la fin de la semaine, les formations seront définitivement
retirer. Alors encore une fois, si on a gagné le match, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Si on a gagné le match et que cette semaine tu fais la fête, évidemment tu vas pas te former parce que c'est plus de 20 heures de formation, donc tu vas pas te taper les 20 heures cette semaine. Rien ne t'empêche de les télécharger. Elles resteront à vie dans ton espace membre. Et même si un jour, je change d'espace membre ou c'est plus disponible, tu m'envoies un mail, on te les envoie, il y a pas de problème. Donc tu les auras à vie. Tu pourras bien sûr les suivre tranquillement à ton rythme la semaine prochaine. En suivre une par jour par exemple, ça peut être intéressant, ou une par semaine si t'as pas beaucoup de temps, et te former tranquillement, monter ton activité tranquillement sur le côté. Donc voilà, tout est là, c'est le lien en description. Je suis vraiment content d'avoir repris le podcast, c'est un format que j'aime énormément. On va prendre nos temps cette semaine-là, on va essayer de faire des bons podcasts, des podcasts où on va vraiment essayer de parler de choses importantes. Donc on se retrouve demain dans la dernière vidéo sur ma chaîne YouTube et ensuite en podcast sur ton téléphone, sur Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Pocket Cast, SoundCloud, YouTube, ce que tu veux, sur toutes les plateformes c'est disponible. À tout de suite dans le pack de formation et à demain pour la prochaine vidéo. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.